Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes livres de la seconde chance. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement le fait qu'il s'agit de livres que j'ai détestés lors de ma première lecture, puis adorés à la seconde, à la troisième, à la quatrième. Aujourd'hui je vais vous présenter trois livres, le premier étant Gargantua de Rabelais, que vous connaissez probablement tous. Alors pour un résumé court, Gargantua, vous devez connaître à peu près de quoi ça parle. C'est le fils de Grangousier, père de Pantagruel. Il a été éduqué donc, pendant toute son enfance de façon très libre. Il a eu beaucoup d'accès à la culture, il a beaucoup lu, il s'est beaucoup interrogé sur les choses. Et l'histoire va en fait raconter le moment de la guerre où il va devoir se mettre en action et mettre en action finalement toute l'éducation qu'il a reçue. Ce livre fut au départ une énorme désillusion. Je l'ai lu au lycée, donc il y a bien 10 ans. Et j'avais détesté, j'avais trouvé ça vulgaire, le vieux français me gênait terriblement, je ne comprenais pas tout ce que je lisais, même si bien évidemment le fond me plaisait, je suis très fan d'utopie et par conséquent Rabelais et Gargantua devaient me plaire. Sauf que pour le coup, il y a 10 ans, la forme a pris le pas sur le fond et je n'ai pas réussi à bien entrer dans l'histoire. Ça m'avait complètement rebutée, j'ai été vraiment fermée à ce livre, j'ai eu du mal à le lire. Et de plus, le fait d'avoir dû le lire à l'école n'a pas aidé, parce que généralement, lorsque vous êtes forcé à lire un livre, vous avez un petit peu plus de réticence. Je l'ai relu quelques années plus tard, sans être forcée, et là, ce fut le coup de cœur immédiat. À l'opposé total, en vérité, de ce que j'avais pu ressentir et penser lors de ma première lecture. Il a fallu que je laisse du temps au temps, que je me cultive, que je lise plus, que j'apprenne vraiment plus sur le monde qui m'entoure, sur la littérature, pour comprendre réellement en vérité le génie de ce livre. Je ne vais pas mentir, j'ai toujours un peu de mal avec le vieux français, je ne le connais pas, je n'ai pas fait d'études pour bien l'étudier, donc c'est toujours un petit peu difficile. En revanche, je trouve que le vulgaire que j'ai détesté au tout début sert complètement la forme, et c'est d'ailleurs par le rire que le message passe le mieux. Il y a un véritable travail sur les noms des personnages, les lieux, tout cela afin que la forme serve le fond. Et c'est si killer à lire. Alors chers lycéens, ne vous arrêtez absolument pas à cette lecture du lycée. Vous pouvez toujours relire les livres que vous avez lus au lycée et les apprécier. Et il y a d'ailleurs de fortes chances pour que ce soit le cas en vérité. Le second livre est Robinson Crusoe de Daniel Defoe, dont je vous avais parlé dans les 5 livres que je n'avais pas pu terminer il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. À nouveau une histoire très connue, mais je vous la résume rapidement au cas où. Robinson Crusoe est un jeune homme qui quitte le domicile familial pour partir en expédition marine. Il est fait prisonnier par des pirates, devient esclave, parvient à se libérer et part pour l'Amérique latine où il trouve du travail. Et dès là, il va repartir en expédition maritime pour faire un naufrage et il va se retrouver seul sur une île pendant 30 ans. Je dois faire mon mea culpa concernant ce livre, tout simplement parce que les choses qui ont fait que j'avais stoppé ma lecture il y a, là ça fait plus de 10 ans, ça fait bien 15 ans je pense, sont les raisons pour lesquelles je le trouve extrêmement attrayant aujourd'hui. C'est un roman du XVIIIe siècle qui parle d'aventure, de voyage, avec moult détails, et je me demande encore comment j'ai pu ne pas aimer cela, parce que vous savez à quel point j'aime les livres où il y a des détails, des descriptions, quelque chose qui m'implique réellement, où j'ai vraiment l'impression de visualiser les choses. Et c'est un ouvrage qui se lit très rapidement, de 1, parce que l'histoire est très entraînante, et de 2, le style est assez simple, c'est un roman tout de même pour enfant, mais il n'empêche pas qu'il soit magnifique, très joli. Généralement, quand un écrivain écrit particulièrement bien, c'est pas quelque chose de très compliqué à lire, tout simplement parce que c'est pensé pour vous, c'est écrit pour vous. Voilà, vous n'avez qu'à vous plonger dans l'histoire. Le travail est à demi fait déjà. Et grâce à cette nouvelle lecture, j'ai pu me plonger dans d'autres versions de Robinson Crusoe, des dérivés un peu plus philosophiques, un peu plus adultes, notamment le livre de Michel Tournier, c'est Vendredi ou Les Larmes du Pacifique, qui est absolument, mais vraiment passionnant. Je ne sais même pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Et je suis très heureuse d'avoir retenté le coup avec ce roman. Pour ma dernière lecture, j'avais envie de vous parler de toute l'œuvre du Marquis de Sade. J'ai découvert Sade tout simplement à la bibliothèque quand j'avais 13-14 ans. J'étais une ado très curieuse et il n'y avait pas vraiment internet et autres à l'époque, donc je passais beaucoup de temps en bibliothèque à lire des romans sur tous les sujets possibles et imaginables. Je connaissais de nom le Marquis de Sade. Et j'étais particulièrement curieuse, je ne vais pas dire le contraire.
Donc j'ai découvert son œuvre, je me suis plongée les samedis après-midi dans ses romans sur place. Oui, je passais mes samedis après-midi à la bibliothèque, et alors? À dire la vérité, je n'ai pas détesté ma lecture, c'est tout simplement que je ne savais pas quoi faire de ce que je lisais, tout simplement parce que je n'avais absolument aucun recul, aussi bien sur la sexualité proposée d'une façon aussi violente, il y a beaucoup de viols chez Sade, et un recul à la fois sur le plan littéraire, voire historique qu'était Justine. Donc inévitablement, je ne pouvais pas apprécier, ni même rejeter cet ouvrage. Puis j'ai grandi, j'ai appris, j'ai lu, j'ai écouté des émissions littéraires, et j'ai eu envie de me replonger dans les écrits de Sade, et j'ai été parfaitement séduite. Sade est fascinant à lire, notamment parallèlement à l'étude de sa vie, parce qu'il s'inspire énormément de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vécu, tout en utilisant également énormément de ses fantasmes. De grosses œuvres de lui ont d'ailleurs été écrites alors qu'il était en prison. Il ne faut pas oublier que Sade était un criminel, notamment un criminel sexuel. Sa vision des femmes est quelque chose qui m'avait particulièrement intéressée, au sens où il est paradoxalement profondément féministe, tout en détestant les femmes, en étant un parfait misogyne. Je pense qu'on apprend beaucoup en lisant Sade, déjà parce que c'est très bien écrit, et ensuite parce que ça traduit une certaine pensée qui est très peu sur le devant de la scène, et on comprend pourquoi. Il faut vraiment avoir un réel recul quand on lit Sade, ne pas prendre ça trop au premier degré, parce que sinon c'est assez effroyable, et très peu ont réussi à le surpasser dans son domaine parce que c'est terriblement lié à sa personne en vérité. C'est vraiment intéressant d'observer à quel point le sadisme, puis le sadomasochisme est dérivé d'une personne. Je trouve ça assez incroyable. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que le concept vous aura plu, et n'hésitez pas à partager vous dans les commentaires quels sont les romans que vous avez détestés puis aimés lors d'une seconde, troisième, quatrième lecture. Je serais vraiment ravie de les entendre. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. J'ai l'intention de discuter d'un sujet qui m'intéresse et qui me concerne depuis plus de 2 ans et demi, le fait de parler de livres sur YouTube. Cette vidéo, ainsi que tout ce qui se trouve sur ma chaîne ainsi que sur mon blog, n'est que le reflet de